André Theuriet, Conte de Pâques. Il y avait à Séville, dans le faubourg de Triane, un garçon de 18 ans nommé Juanito el Morenito. Il était orphelin de père et de mère, avait poussé à la bonne aventure comme une herbe sauvage sur le pavé de Triane, couché tantôt à la belle étoile, tantôt dans l'écurie d'une poussade, se nourrissant d'une poignée de glandous ou d'une friture achetée au rabais, et faisait pour vivre 100 petits métiers dont le plus lucratif consistait à vendre des programmes aux portes des théâtres. Malgré ses vêtements en loques, c'était un joli garçon, aux yeux lumineux, à la bouche souriante, aux cheveux crépus, au teint fortement hâlé, ce qui lui avait valu son surnom de Morenito. Il avait, du reste, un peu de sang gitano dans les veines, et, comme les gitanos, il était d'humeur indépendante, amoureux de vagabondage et passionné pour les courses de taureaux. Le jour du vendredi saint, il s'éveilla avec l'esprit morose. Pendant toute la quinzaine de la Passion, les théâtres avaient été fermés, et n'ayant pu exercer son métier de vendeur de programmes, il n'en possédait pas un quarto en poche. Sa pauvreté lui était d'autant plus sensible que, le jour de Pâques, devait avoir lieu une magnifique corrida de taureaux, avec Mazzantini et Frasquello comme spades, et que, vu le vide de sa bourse, il serait forcément privé de son spectacle favori. Néanmoins, il résolut d'aller chercher aventure dans les rues de Séville, et, après avoir adressé une prière à la Vierge de la Esperanza, à laquelle il était fort dévot, il secoua les brins de paille qui étaient restés dans ses cheveux et se hâta de sortir de l'écurie où il avait couché. La matinée était magnifique. Sur le ciel d'un bleu foncé, la svelte tour rose de la Giralde se découpait avec netteté. Les rues étaient déjà pleines de gens de la campagne, venus à Séville pour assister aux processions des confradillas. En passant devant la place des Toros, le Morenito vit une longue queue d'amateurs qui assiégeaient déjà le bureau de location, et cela augmenta encore l'amertume de ses regrets. Pendant 4 heures, il battit le pavé de la rue Sierpes, humant l'odeur des fritures, où des gâteaux à la cannelle se rissolaient dans l'huile bouillante. Suivant à la piste les toréadors qui se promenaient lentement devant les cafés et se pavanaient, moulés dans leurs petites vestes et leurs culottes étroites. Il se creusait le cerveau à chercher un honnête moyen de gagner quelques pesetas. Il avait en vain essayé de s'affilier aux vendeurs qui criaient les programmes des processions avec le nom des diverses confréries. Toutes les places étaient prises et on le rebutait partout. Enfin, n'en pouvant plus, le ventre creux, le dos recuit par le soleil, il déboucha sur la place de la Constitution, où devaient stationner les processions, et, trouvant sous l'un des portails de la Audiencia un recoin plein d'ombre, il résolut de s'y reposer en attendant le passage des confradillas. Qui dort dîne, et, à défaut de déjeuner, le Morenito se paya une bonne tranche de sommeil. Il s'endormit bientôt profondément, et il était, ma foi, très beau ainsi, étendu de tout son long sur la dalle blanche, un bras replié sous sa tête noire crépue, fermant ses paupières aux longs cils et entr'ouvrant dans un vague sourire ses lèvres rouges qui découvraient à demi de petites dents très blanches. Pendant qu'il sommeillait, un couple de touristes vint à passer. 2 jeunes gens, 2 jeunes mariés. Cela se voyait à la façon dont ils se donnaient le bras. « Regarde donc comme il est joli, ce gamin !» dit le jeune homme à sa femme en s'arrêtant pour contempler le dormeur, et quel charmant tableau cela ferait. Comme la pose est amusante, tout y est, jusqu'au geste original de cette main ouverte qui a l'air d'attendre que quelque aubaine y tombe pendant le sommeil. « Sais-tu, reprit la jeune femme, une bonne surprise à lui faire, à ce dormeur, ce serait de mettre dans sa main une pièce blanche qu'il trouverait à son réveil. » Les amoureux sont généreux. Le jeune homme prit dans son porte-monnaie une pièce de 5 francs et la posa délicatement sur la main ouverte, qui, par un mouvement machinal, se referma à demi au contact frais du métal, puis le couple s'éloigna en riant. Le Morenito continuait à dormir, et, tout en dormant, il rêvait.
Il rêvait que sur une échelle couleur d'arc-en-ciel, la Vierge pure de la Esperanza descendait jusqu'à lui. Elle avait dans ses cheveux une couronne de lys et portait des roses blanches dans ses mains. Et elle lui disait, d'une voix douce comme miel, « Juanito, tu n'as jamais oublié de me prier matin et soir. En l'honneur de la résurrection de mon fils, je veux t'en récompenser. Tu iras au taureau dimanche. » En même temps, la Vierge secouait dans la main de Morenito les pétales de ses roses blanches, et, en tombant, chaque feuille de rose se changeait en une pièce d'argent, et le Morenito éprouvait une telle joie que cela l'éveilla. Il s'étira, et de l'une de ses mains, ô miracle, une pièce blanche s'échappa et tomba avec un bruit argentin sur la dalle. Il n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. Il ramassa la pièce. C'était une belle et claire pièce de 5 pesetas. La Vierge ne s'était pas moquée de lui, et il pourrait aller à la corrida. D'un bond, il fut sur pied et se mit à courir vers la Plaza de Toros. Comme il tournait le coin de la Calle San Pablo, il faillit heurter une fillette du faubourg de Triana qu'il connaissait depuis l'enfance et qui se nommait la Chata. Elle était très pâle et avait ses grands yeux noirs pleins de larmes. « Qu'as-tu, Chata ?» lui demanda-t-il. « Ma mère est malade, répondit-elle, et voilà 2 nuits que je passe sans me coucher. Le médecin est venu ce matin et a ordonné des remèdes. Je suis allée à la boutique, mais le pharmacien n'a rien voulu me donner à crédit. Que faire? Si les cloches sonnent pour elle, elles sonneront aussi pour moi. Je ne lui survivrai pas. » Le Morenito resta pensif un moment, les yeux plongés dans les yeux noirs humides de la Chata, puis brusquement, prenant la pièce miraculeuse, il la mit dans la main de sa petite amie. « Tiens, niña mia, dit-il, prends cet argent. Il me vient de la Vierge de la Esperanza, et la Bonita Madre ne sera pas fâchée si je l'emploie à guérir ta mère. » La Chata était si émue qu'elle ne prit même pas le temps de le remercier et qu'elle courut sans se retourner chez le pharmacien. Il était écrit que le Morenito n'irait pas décidément à la première course de taureaux. Mais comme il y a des compensations au monde, il n'en passa pas moins un gai dimanche. Ce jour-là, la mère de la Chata allait mieux, et celle-ci vint remercier Juanito dans la cour de la Posada. Elle avait fait un brin de toilette, et avec le reste de l'argent de Morenito, elle avait acheté 2 roses rouges qu'elle avait piquées dans ses cheveux noirs. Ils s'en allèrent tous deux se promener le long du Guadalquivir sous les orangers en fleurs de l'Alameda. Quand ils se trouvèrent dans un recoin plus ombreux, formé par de hauts buissons de myrte, la fillette jeta brusquement ses 2 bras autour du cou du Morenito et lui dit sans la moindre fausse honte « Te quiero, companero !»« Je t'aime, camarade. Et si tu veux, quand tu auras 20 ans, nous nous marierons tous les 2. »